Jean-Michel, l'esclave du Houngan. Le petit village haïtien s'étendait au pied des montagnes, baigné par la lumière dorée du matin. Les cases en bois et en tôle, peintes de couleurs vives, formaient un patchwork harmonieux au milieu des champs verdoyants. L'air était chargé du parfum sucré des fruits tropicaux et du rythme lointain des tambours. Jean-Michel avançait à pas lents dans les champs de canne à sucre. Sa machette fendait l'air avec une précision née de l'habitude. La terre était chaude sous ses pieds, le soleil brûlant sur sa nuque. Autour de lui, d'autres hommes travaillaient en silence, leurs gestes aussi fluides que les siens. Sur le chemin du retour, il aperçut Maître Clément à l'ombre d'un fromager. Le Houngan le fixait d'un regard insondable. Autour de son cou, des colliers de perles multicolores brillaient à la lumière déclinante. Une brise légère fit frémir les feuilles. Jean-Michel détourna le regard et pressa le pas. La nuit tomba sur le village. Une fièvre étrange le prit. Son corps s'alourdit, sa respiration devint difficile. Assis sur son lit, il observa la flamme tremblante d'une bougie, incapable de bouger. Une sueur froide coula sur son front. Le lendemain, il ne se réveilla pas. Le village pleura sa disparition. Les femmes vêtues de blanc chantèrent des prières. Des bougies brûlèrent toute la nuit autour de son corps immobile. Au matin, le cercueil fut descendu dans la terre. Une poignée de poussière tomba sur le bois, puis la fosse fut refermée. Le silence. Puis un frisson dans l'obscurité. Sous la terre, un souffle. Une pensée confuse. Une conscience flottante, séparée du corps mais toujours là. Lente prise de conscience de l'étroitesse du cercueil, de l'air qui manquait. Les doigts glissèrent sur le bois rugueux. Un bruit au-dessus. La terre bougea. Une lueur pâle filtra entre les interstices. Une main forte souleva le couvercle. L'air entra d'un coup. Maître Clément se tenait là. Jean-Michel se redressa, titubant légèrement. Ses jambes répondirent sans effort. Il marcha, suivant l'homme sans se poser de questions. Une force invisible le tirait en avant. Dans les champs, il travailla sans relâche. Les gestes étaient automatiques. La fatigue n'existait plus. Ni le sommeil, ni la faim. Les jours passèrent sans qu'il puisse les compter. Au marché, des murmures s'élevèrent. Certains disaient l'avoir vu. D'autres secouaient la tête, murmurant qu'il fallait laisser les morts en paix. Un soir, Jean-Michel s'éloigna des champs. Le chemin vers le village s'ouvrit devant lui. Mais à peine eut-il franchi une certaine limite que son corps se figea. Une force invisible l'empêcha d'avancer. Il resta là, un instant, avant de faire demi-tour. Maître Clément traça des symboles sur son visage et son torse. Des motifs anciens, blancs et rouges, cachèrent ses traits sous une nouvelle identité. La lune éclaira un groupe d'hommes marchant lentement sur un sentier. Ombre silencieuse, leurs silhouettes se fondaient dans la nuit. À l'aube, un enfant joua près des champs. Il s'arrêta soudain, fixant un point au loin. Un homme immobile se tenait là, entre les tiges de canne. L'enfant cligna des yeux. La silhouette avait disparu. Dans le vent, un murmure s'éleva. Je suis toujours là.